Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire du pique-nique des oursons. Le colonel Auguste d'Oursonville est retraité et il raconte les histoires aux petits oursons. Mes jeunes amis, on a raconté beaucoup de bêtises au sujet du célèbre événement qu'on appelle le pique-nique des oursons. Beaucoup de ceux qui étaient présents ce jour-là ont depuis longtemps perdu leur pelage. Moi-même, je n'étais encore qu'un jeune ourson. Mais je m'en souviens comme si c'était hier. Et je vais vous raconter comment les choses se sont véritablement passées. Mais il faut mettre une bûche dans le feu, car mes oreilles râpées ont un peu froid. Les choses étaient différentes en ce temps-là. De nos jours, 4 ou 5 oursons vivent ensemble dans une maison. Vous avez de la compagnie et vous pouvez vous entraider. Mais dans ma jeunesse, les oursons étaient rares. Très peu d'enfants avaient la chance d'avoir un ourson. Il arrivait même qu'un ourson vive 50 ans dans une maison. Il passait de père en fils, ou alors il était rangé dans la nurserie. La nurserie. C'est une chose qui n'existe plus de nos jours. Les enfants qui partageaient leur maison avec des oursons passaient le plus clair de leur temps dans une nurserie, avec une femme qui était leur nounou. Elle s'occupait des enfants pendant que les parents étaient retenus ailleurs, c'est-à-dire tout le temps, sauf une demi-heure le soir. Oh, vous pouvez vous fâcher, mais ces gouvernantes faisaient un vrai travail remarquable, très difficile, parce que parfois les enfants n'étaient pas très gentils. En ce temps-là, il fallait que les enfants ne disent rien, qu'ils soient bien sages, qu'ils se lavent derrière les oreilles, sinon leur gouvernante était très en colère. Heureusement, les choses ont bien changé de nos jours. Quant aux oursons, ils n'avaient pas souvent l'occasion de se rencontrer entre eux. Le meilleur moment, c'était l'après-midi, quand les nounous conduisaient les enfants au square. Les petits jouaient avec leurs copains des autres belles maisons, les nounous, elles, papotaient et tricotaient avec d'autres nounous, et les oursons pouvaient se dire quelques mots. C'était un moment qu'ils attendaient avec impatience. Heureusement, la gouvernante de la maison où je vivais adorait papoter avec ses amis, et personne ne remarquait l'absence d'un ourson parti faire un tour pour rencontrer ses propres amis. Je crois que c'est Rufus qui nous a mis cette idée en tête. Rufus était un ourson au pelage roux qui vivait dans une très belle maison. La petite fille à qui il appartenait était une demoiselle, oui, une vraie demoiselle, dont la maman était une duchesse. Mais oui, j'avais de belles fréquentations dans ma jeunesse. Et je dois dire que Rufus savait garder modestement sa place, il ne faisait pas le fier. C'était un ourson franc, amical, qui ne faisait jamais de manières. Un jour, il est arrivé tout excité avec des nouvelles intéressantes. Le duc et la duchesse allaient faire une grande fête et inviter des gens chics. On chuchotait même que la reine en personne pourrait venir. Tu sais, Auguste, m'a dit Rufus, nous aussi, nous pourrions faire une fête et y inviter tous les oursons chics de la ville. Ce serait une fête dont tout le monde se souviendrait. Tous les oursons étaient ravis. La nouvelle s'était vite répandue dans toute la ville et nous avons rapidement une liste d'une centaine d'invités. Le problème, mon cher Rufus, ai-je dit un jour à mon vieil ami, est de trouver un lieu assez grand pour une fête aussi importante. Rufus n'a pas hésité un seul instant. Mais nous la ferons ici, a-t-elle dit. C'était évident. J'étais bête de ne pas y avoir pensé. Il n'y avait pas de temps à perdre. En ma qualité de militaire, j'étais chargé de l'organisation d'un événement d'une telle envergure. Et je dois dire en toute modestie que j'ai tenu les délais et que tout s'est remarquablement bien passé. L'armée est une bonne école pour l'exactitude. D'autres oursons m'ont donné un coup de main. C'est fou ce qu'on peut glisser sous les couvertures d'un landau. Il y avait des tasses, des soucoupes, des assiettes et bien sûr de la nourriture et de vieux coussins pour les vieux oursons. On sait bien que le gazon humide n'est pas bon pour eux. Le grand jour est enfin arrivé, des dizaines de petits oursons se dirigeaient en se dandinant vers le lieu du pique-nique du siècle. Quelle journée, mes amis! Je n'ai jamais vu autant d'oursons en train de s'amuser ensemble. D'ailleurs, c'est ce jour-là que j'ai rencontré Rosabelle, mais c'est une autre histoire. Remettez un peu de feu, la nostalgie me rend mélancolique. Et à quand la prochaine histoire? Voilà, bonne nuit.
faites de beaux rêves et à demain.